La douleur explose dans le corps de Boruto et le chakra du Juubi s'étend comme un enfer qui l'engloutit. Ses yeux se ferment, non par épuisement, mais sous la pression d'un pouvoir qui menace de briser son âme. Comment en est-il arrivé à ce point de non-retour? Vous vous souvenez de ce jour au village de la Feuille, avant tout ce chaos? Boruto était agité, une énergie étrange bouillonnait en lui. Mais ce n'était pas l'habituel. C'était quelque chose de plus dense et sombre. Il tentait de s'entraîner sur le terrain d'entraînement, shuriken en vol. Mais sa concentration s'échappait car chaque fibre de son corps vibrait sur une fréquence étrange, presque alien. Une petite voix au fond de son esprit murmurait d'anciens secrets sur le pouvoir et le sacrifice. Il a essayé de l'ignorer, mais la malédiction était là, pulsant dans l'obscurité de son propre être. Vous vous souvenez quand Boruto a éveillé le Gegan? Ce fut une étincelle, mais la vraie flamme, le pouvoir interdit, était latente dans le Rinnegan, attendant son heure. Et il n'a jamais su que le Rinnegan était une malédiction déguisée, une cage pour quelque chose de plus grand. À chaque utilisation de son nouveau pouvoir, une connexion étrange se renforçait, non pas avec sa lignée, mais avec une entité ancestrale. Il perdait le contrôle de lui-même car à chaque victoire, il sentait sa propre âme se défaire. La malédiction n'était pas seulement un fardeau, c'était un APPL, et à chaque seconde, Boruto sentait la présence du Juubi s'intensifier. Ce n'était pas une illusion, mais une réalité qui commençait à l'engloutir de l'intérieur. Il a tenté de se battre et d'utiliser le karma pour supprimer l'énergie, mais c'était inutile car le Juubi n'était pas seulement du chakra. C'était la malédiction même du Rinnegan, le prix de son existence. Et le pouvoir latent était sur le point de briser les barrières. La douleur est devenue insupportable, un enfer glacé déchirant sa chair, et le chakra du Juubi a explosé. Ses yeux se sont fermés, non en signe de reddition, mais pour protéger le monde de ce qui était sur le point de naître en lui. Ses yeux s'ouvrent avec une explosion d'énergie. Vous sentez la pression dans l'air, une onde qui distord la réalité et fait vibrer le sol sous ses pieds. Ce qui devait être une simple évolution s'est transformé en cauchemar. Vous voyez le Rinnegan de Boruto et il n'est pas normal. Il est hybride et déformé, avec des tons violets mêlés à des veines noires qui se répandent sur son visage comme une peste, et le chakra du Juubi danse dans sa pupille. La vision arrive sans prévenir, un tort d'image qui l'envahit. C'est un flash du futur, un présage terrifiant qui glace son cœur. Il peut à peine respirer tant le choc et la peur sont intenses. Vous suivez le regard de Boruto et voyez des villages réduits en décombres. Des villes entières sont devenues poussière, des paysages désolés s'étendent à perte de vue et une obscurité sans fin consume tout autour. Le sol s'est ouvert en fissures gigantesques. Les rivières ont séché et la vie a disparu. Il n'y a plus de couleur car le monde est en train de mourir et une ombre dense couvre la lumière du soleil. C'est l'apocalypse sous sa forme la plus cruelle. Et la figure centrale de ce chaos apocalyptique, c'est lui-même, Boruto. Vous voyez le pouvoir du Rinnegan et du Juubi hors de contrôle, transformant le héros en un monstre qui détruit tout ce qu'il a juré de protéger. La scène se fige dans son esprit et l'air lui manque dans les poumons. Il est paralysé car la compréhension de ce que ce pouvoir signifie réellement est écrasante et le fardeau est trop insupportable. Ce Rinnegan, qui devait être la salvation, est en réalité sa propre malédiction. Une cage non pas pour le Juubi, mais pour son âme, et à chaque utilisation, il se rapproche davantage de ce futur distordu. Vous réalisez que le prix est bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce n'est pas seulement sa force, mais son essence et sa santé mentale. Boruto se perd lui-même à chaque étincelle de pouvoir, car le coût est son existence. La vision s'estompe lentement, mais l'image de la destruction causée par ses propres mains demeure. Le poids de cette vérité est un cri qui résonne dans son esprit et lui fait ressentir la responsabilité. Il doit se battre non seulement contre des ennemis extérieurs, mais contre le monstre qui menace de naître en lui. Et l'éveil de ce nouveau pouvoir n'est que le début d'un enfer qui promet de tout engloutir. Le corps de Boruto tremble encore plus, et la vision apocalyptique du futur gravé dans son esprit est un poids écrasant. Il tente de réprimer la force bestiale, mais le Rinnegan pulse d'une vie propre et une connexion glaciale s'étend au-delà des étoiles. L'œil sur son visage commence à picoter, et ce n'est pas une douleur ordinaire, mais une sensation d'ouverture, un portail qui déchire la barrière de la réalité. Une voix sombre et ancienne chuchote dans son esprit, et des mots dans une langue oubliée remplissent le vide, rongeant sa santé mentale à chaque syllabe. Il ne voit plus le terrain d'entraînement, mais des flashs d'un passé lointain, des images d'un clan avec le même regard maudit. Ils utilisaient ce pouvoir, mais en payaient un prix terrible, et la lignée entière était une cage pour une entité sombre, en attente. Boruto réalise qu'il n'est pas un utilisateur, mais un réceptacle, et que le Rinnegan n'est pas le sien,
mais un lien ancestral qui l'enchaîne. Il est le dernier héritier d'un clan scellé, condamné à porter l'âme du Juubi, une malédiction qui se transmet de génération en génération. La voix sombre s'intensifie, promettant un pouvoir infini en échange de son propre esprit, exigeant la cession de son âme. Le Rinnegan de Boruto s'étend et s'obscurcit, et l'une de ses pupilles devient un abîme. L'entité ancestrale se manifeste et hurle son NOM. Il est en train de perdre la lutte et la malédiction ancestrale ne veut pas seulement un hôte, elle veut un véhicule pour revenir et tout détruire. L'esprit de Boruto était devenu un champ de bataille et le cri de l'entité résonnait dans son âme, tentant de l'assouvir. Il sentait l'obscurité grandir et chaque fibre de son être était prête à rompre car le contrôle lui échappait des mains. Mais avant que la possession ne soit complète, une fissure déchira l'air et l'espace s'ouvrit avec une force brute, presque comme si le tissu de la réalité avait été déchiré, et une ombre dense se projeta. Vous voyez une figure émerger de la brèche, grande et imposante, enveloppée dans un manteau qui semblait fait de l'obscurité elle-même, et son aura était celle d'un pouvoir ancestral, un poids qui faisait trembler l'air. Le regard de la figure était un abîme d'ancienneté, profond et plein de secrets. Le pouvoir latent du Rinnegan chez cette figure était palpable et une énergie froide en émanait, faisant taire même la fureur du Juubi qui tentait encore de consumer Boruto, et l'entité se retira, effrayée. Sa voix était un murmure d'époques oubliées, mais résonnait avec une autorité absolue dans le champ d'entraînement vide. « Ça suffit, garçon. Le pouvoir que tu portes n'est pas ta place légitime. Tu n'es qu'un hôte temporaire. » Vous sentez la pression alors que la figure avance. Chacun de ses pas semblait enfoncer le sol et elle regardait Boruto avec un mépris glacial, comme s'il n'était qu'un vase brisé. La vérité de la malédiction était sur le point d'être révélée. « Je suis le gardien légitime de l'héritage Otsutsuki, celui qui a scellé le Juubi dans mon propre corps pendant des millénaires, déclara-t-elle, et ses yeux, un Rinnegan aussi ancien que le temps lui-même, brillèrent d'une intention sinistre. « Et maintenant, je suis venu réclamer ce qui est à moi. » Boruto était paralysé par la douleur et la surprise, et la voix dans son esprit, celle du Juubi, hurlait d'agonie, l'alertant d'un danger plus grand qu'il ne l'imaginait. Il réalise qu'il est pris entre deux pouvoirs qui se désirent. La figure étendit la main, et un chakra violet foncé, dense comme la nuit, commença à se diriger vers Boruto, tentant d'extraire le pouvoir du Rinnegan de son œil, forçant la malédiction vers un nouveau réceptacle. Il sent son corps être déchiré de l'intérieur et de l'extérieur, et la malédiction ancestrale ne voulait pas seulement un véhicule, mais aussi son esprit. Boruto cria d'agonie tandis que l'entité en lui luttait pour ne pas être arraché de force. « La malédiction va s'accomplir, Boruto », murmura la figure, son sourire s'élargissant, révélant un secret sombre. « Tu n'es pas le premier et définitivement pas le dernier à être utilisé par ces pouvoirs. » Le Rinnegan de Boruto pulsa dans une teinte encore plus sombre et une nouvelle explosion d'énergie l'enveloppa, non pas pour le libérer, mais pour montrer qu'il était devenu le centre d'une guerre ancestrale qui venait de commencer. Le corps de Boruto se contorsionna dans un cri de douleur pure et le chakra violet de la figure ancestrale s'entrechoqua avec l'énergie noire qui jaillissait de son Rinnegan. La bataille n'était pas seulement externe, mais un enfer qui le déchirait de l'intérieur, car l'entité dans son œil luttait avec fureur. La figure ancestrale recula d'un pas, surprise par l'intensité de la résistance, et son regard brilla d'un mélange d'intrigue et d'irritation, car elle ne s'attendait pas à une telle force de la part d'un simple hôte. « Tu as plus de pouvoir que je ne le pensais, garçon », gronda-t-elle, et sa voix vibrait de l'ancienneté des airs. L'esprit de Boruto était un chaos de voix. La figure essayait de l'arracher, et le Juubi, avec un murmure perfide, lui offrait le contrôle, un pouvoir infini pour écraser l'envahisseuse et embrasser l'obscurité. Mais il savait que l'échange serait sa propre âme. Il repoussa les deux forces avec une rejection violente. Boruto ne voulait être le jouet de personne, ni un monstre. Il sentait sa propre essence se défaire, son identité s'échapper comme du sable entre ses doigts, et cela l'effrayait plus que la mort. Dans un éclair de clarté, il ignora la malédiction du Rinnegan et canalisa le karma, le pouvoir qu'il avait supprimé avec tant de force. Une énergie bleue vibrante commença à se manifester dans son bras, un contrepoint glacial au violet et au noir qui l'enveloppait. Cette nouvelle manifestation n'était pas celle du Juubi, mais la sienne propre, un rugissement de défi contre le destin qu'on tentait de lui imposer. Boruto attaqua avec une vitesse surprenante, utilisant le karma pour repousser l'extraction de la figure ancestrale. La figure ancestrale chancela, son Rinnegan écarquillé sous le choc. « Cette énergie, c'est impossible », murmura-t-elle, et le manteau qui la recouvrait ondula sous la force de l'impact. Elle réalisa que Boruto était plus qu'un simple réceptacle, c'était un catalyseur. La malédiction du Rinnegan est un test, garçon,
cria-t-elle, la voix déformée par la fureur. Le Juubi n'est que la clé d'une dimension OU accent grave, même les Otsutsuki n'oseraient pas s'aventurer. Et j'ai besoin de ce pouvoir pour contrôler cet abîme. Une nouvelle vision envahit Boruto, non pas du futur, mais d'un passé lointain où des figures sombres avec des Rinnegan hybrides ouvraient des portails vers des dimensions inimaginables, et le chaos s'ensuivait, engloutissant des mondes entiers. Il vit la vérité derrière le désir de l'ancêtre. Boruto sentit le poids de l'univers sur ses épaules. Il pouvait embrasser le pouvoir du Juubi pour combattre la figure ancestrale et devenir le monstre des visions, ou risquer le tout pour trouver une nouvelle voie, un moyen de sceller la malédiction pour toujours. Avec un rugissement, Boruto libéra une explosion de chakra qui mélangeait l'énergie du karma avec la pression contenue du Rinnegan, non pas pour utiliser le Rinnegan mais pour le rejeter. La figure ancestrale fut projetée en arrière avec une force brutale. Il n'acceptait pas la malédiction, mais la pliait à sa volonté. L'œil de Boruto, le Rinnegan, brilla intensément, mais maintenant ce n'était plus avec la couleur sombre du Juubi, mais avec un éclat propre, doré, tandis qu'il se préparait pour la prochaine bataille. Boruto n'était plus un réceptacle, il était la barrière elle-même. Le Rinnegan doré pulsait d'une énergie nouvelle, un cri de défi qui résonnait à travers les cieux et faisait écarquiller les yeux de la figure ancestrale de panique. Il sentait son propre chakra fusionner avec la malédiction, réécrivant chaque saut, chaque lien du Juubi dans son corps avec une détermination de fer. C'était un choix douloureux, un abandon total pour ne pas être consumé, mais pour consumer le pouvoir. L'ancestral sentit le changement, le rejet dans chaque fibre de ce chakra, et laissa échapper un hurlement de fureur car son plan s'effondrait. « Tu penses pouvoir dompter ce que même les dieux n'ont pas osé toucher ?» cria-t-elle, lançant une vague de chakra pur sur Boruto. Mais l'énergie dorée de Boruto ne recula pas. Il acceptait la malédiction, mais la transformait, créant une armure de chakra qui irradiait protection et une barrière incassable contre la volonté du Juubi et de quiconque oserait le contrôler. Son corps brilla intensément et des marques d'un sceau complexe apparurent sur sa peau, comme des hiéroglyphes de lumière qui redéfinissaient le Rinnegan. L'œil était maintenant un phare, non un abîme d'obscurité, mais un bouclier vivant, pulsant d'une vie propre. L'onde de chakra de l'ancestral s'écrasa contre la protection dorée, et l'air explosa sous la force de l'impact, déchirant le sol et soulevant un rideau de poussière. Boruto resta ferme, le centre de la tempête, inébranlable. Il canalisa tout le karma, tout le pouvoir du Juubi, désormais sous son contrôle, non pas pour détruire, mais pour repousser son influence avec une force dévastatrice. La figure ancestrale sentit la douleur, le rejet, et chancela en arrière, impuissante et choquée. « Ça ne s'arrête pas là, garçon !» grogna-t-elle, son corps tremblant tandis que la brèche spatiale qui l'avait amenée commençait à se réouvrir. Elle se dissipa en ombre, retournant au vide d'où elle venait, promettant vengeance. Boruto tomba à genoux, épuisé, son corps entier engourdi d'avoir tant utilisé le pouvoir. Le Rinnegan doré scintillait, mais sa vision était floue, et une douleur aiguë pulsait dans sa poitrine, un rappel du sacrifice fait. Il avait réécrit le destin, transformant la malédiction en un serment de protection. Mais vous savez que chaque grand pouvoir a un prix. Et le coût de cette nouvelle existence serait encore révélé dans un monde sur le point d'affronter une menace encore plus grande. La malédiction était brisée, mais les cicatrices du combat étaient là, sur son corps et dans son âme, et le monde aurait besoin de quelqu'un pour le protéger d'un futur incertain. Il serait ce gardien, coûte que coûte. Si vous avez kiffé cette saga épique et ressenti la vibration de chaque bataille, lâchez un like monstre, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater et dites en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Il y a bien plus qui vous attend sur la chaîne.